Des gentils ou des méchants? Ça dépend des siècles. Alors on meurt vraiment jamais? C'est pas parce qu'on continue à vivre qu'on a plus mal. On a parcouru les siècles en combattant dans l'ombre pour protéger ce monde. On est parti. Bonjour YouTube, bonjour à toi. Bienvenue. Mon cerveau est un petit peu bugué, je bois un petit peu. Déjà dans la dernière critique, donc déjà, avant tout, avant que je bois, on va faire une petite critique ciné sur le film The Old Guard. The Old Guard. Bref, les anglais et tout ça, enfin bon, t'as compris. Dans ma dernière critique... Là. Dans ma dernière critique, on était en mode chill. Et bah clairement, on va rester en mode chill. Je me suis fait des petites notes. Si vous voyez que je divague entre tous les écrans, entre ici, là, partout, c'est normal. Parce que j'ai pas mal de trucs à regarder en même temps. C'est bon, mon micro était bien activé. Sauvé. Ça m'aurait fait chier de parler pour rien. Évidemment, petit coiffeur, hein. On a vu. Eh, franchement, beau gosse. J'en fais trop, je sais. Du coup, The Old Guard, petit résumé. Pour faire simple, c'est un film d'action. Pas du tout futuriste, pas du tout science-fiction, donc c'est vraiment c'est pas animé ou quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt cool, sincèrement ça c'est plutôt cool. Le film est sorti en 2020, si je dis pas de conneries. Sorti en 2020, donc en nom connu... Alors, de base, il y a Charlize Theron qui est dedans. Mais je réfléchis, mais je crois pas qu'il y ait d'autres gros noms cinématographiques. Premier coup, hein, t'as noté. Cinématographiques dans le film, mis à part celui-ci. Potentiellement le réalisateur, voilà, qui est très connu, mais bon, bref. J'ai pas la fiche technique sous les yeux non plus. Sinon, le petit résumé, ça va être très simple. Je me suis fait mes petites notes, donc j'ai pas à lire bêtement non plus, mais pour faire simple, The Old Guard, on va retrouver un groupe de 4 personnes, mercenaires, qui sont totalement immortels. Ils sont immortels, ils vont revivre à chaque fois, enfin tant qu'on leur coupe pas la tête, hein, parce que ça, voilà, mais ils vont totalement revivre à chaque fois. Et ça fait des siècles, et des siècles, et des siècles, voire même, certains, des millénaires, qui parcourent le monde pour livrer différentes batailles, toujours en partant du principe que ces batailles doivent être faites pour le bien, et non pas pour le mal. Ça reste une nuance, hein, je vais pas là, mais voilà, pour tout le principe, c'est censé être comme ça. On va passer à la partie no spoil. No spoil, bah oui, no spoil, je sais plus parler. Oui, parce qu'évidemment, hein, voilà, on rigole, hein, mais... tac. Voilà, on rigole, mais voilà, je vais vous montrer l'heure, hein, tout simplement. Voilà à quelle heure je tourne. Voilà, l'idée de con, je suis même pas cadré, putain. 21h30, je suis vanné. Et je tourne maintenant. Et parce que bon, et voilà, je joue aussi, hein, j'ai une fille, pardon, j'ai une fille, excusez-moi. J'ai la nouvelle. Et alors? Je crois qu'elle a du potentiel. Non, partie no spoil, voilà, on va rester un minima sérieux. Partie no spoil, le groupe de 4, il est dirigé par Andy. Pas Andy raconte, hein, si jamais, juste Andy. Personne n'aura la ref. Qui est accompagné de 3 personnes, donc Andy étant la plus vieille, comme je disais, elle est immortelle. Andy étant la plus vieille, elle va recruter donc d'autres personnes qui, au fur et à mesure, vont la rejoindre, qui seront dans le même cas qu'elle, donc c'est-à-dire qu'ils sont des immortels aussi. On va avoir du coup 2 personnes qui se sont rencontrées lors des croisades, pour vous dire à quel point Andy est vieille aussi. 2 personnes qui se sont rencontrées lors des croisades et qui vont tomber follement amoureux, donc ça, franchement, plutôt cool. On apporte un petit peu le côté amour sans que ça soit trop gnangnan non plus, je le précise. Et une autre personne qui, lui, a servi pour Napoléon, donc Napoléon, c'est 18e ou 19e siècle, je sais plus. Ouais, l'histoire, bon, ouais, écoute, hein, j'étais pas bon à l'histoire à l'école et j'ai rien retenu. Puis c'est le passé m'intéresse pas. Donc du coup, voilà, donc tout au long, comme je disais un petit peu dans la bref présentation, tout au long des siècles qui ont passé, ils sont fait en sorte de faire des missions pour le bien de l'humanité, même si on ressent un petit peu, durant le premier tiers du film, qui va avoir ce petit côté où, notamment la personne la plus jeune, relative, hein, mais la plus jeune, la plus récente
qui a rejoint le groupe de 4. On ressent que lui, il commence un petit peu à en avoir marre d'être immortel. Et on va suivre du coup dans ce film 2 axes qui vont très vite fusionner. Je pense au bout de 15-20 minutes ça fusionne déjà, mais voilà, au début on a vraiment 2 axes différents. Premièrement, le groupe de 4 va être recruté pour une mission de sauvetage des enfants qui seraient fait kidnapper par des méchants. Et d'un autre côté, on va voir le fait que ils ne seront bientôt plus 4, mais bientôt 5. Ils vont découvrir une nouvelle personne. Comment ils la découvrent? Ils ont des visions. Pour faire simple, ils ont des visions, ils font des rêves. Lorsque c'est une nouvelle personne qui les rejoint, ils font voilà. Voilà comment ça fonctionne. Et évidemment, la personne qui les a recrutés pour le sauvetage des enfants, si j'ai pas de bêtises, va les trahir, parce que c'était déjà un ancien contact à eux. Et ils vont avoir... ils se doutaient, du moins, cette personne, le recruteur, je ne pourrais plus dire le nom, je suis désolé. Le recruteur a des doutes concernant leur secret, le fait qu'ils soient immortels, etc. Et ils vont, du coup, ce gars-là travaille pour une entreprise pharmaceutique un peu méchante, du coup, qui, justement, cherche, pour se faire le plus d'argent possible, le principe de longévité de la vie, rallonger l'espérance de vie. Donc pourquoi pas trouver la fontaine de jouvence. Que eux incarnent parfaitement, hein, on va pas se mentir. Et tout au long du film, du coup, donc là, les 2 axes vont vite se fusionner, se recouvrir, enfin, tu mets le mot que tu veux, on s'en fout. Ah, je t'ai dit, je suis en roue libre. Tiens, pour la peine, je rebois un coup. Et mon chat qui fait de la merde à côté. Ça pourrait être pire, je pourrais être en train de manger aussi. J'en prends note. Non, ok. Je vous respecte, je vous aime. Enfin, je vous tolère. Ouais, pas plus. Et surtout toi là-bas, ouais, au fond, 4ème colonne, 2ème rangée. Ah, toi, j'ai du mal. Mais sinon, en vrai, pour la partie no spoil, si on continue un petit peu, le film est bien amené, je me suis pas ennuyé, c'est pas un truc où il faut réfléchir non plus de ouf à la Interstellar ou autre chose. On peut quand même suivre un minimum, on n'est pas obligé de poser le cerveau, mais franchement, c'est bien amené, les plans sont plutôt cool, même si on a un petit peu l'impression que c'est un petit peu rushé. Tu vois, genre vraiment le tournage, notamment Charlize Theron et Andy, mis à part tirer la gueule et mis à part se battre, notamment contre tous les méchants du groupe pharmaceutique, hein, parce qu'à ce qui paraît, le pharmacien à côté de chez toi, il a 48 mercenaires à sa botte, prêt à tuer n'importe qui, mais bon, bref, fallait bien un scénario. Et mis à part ça, on a une petite... chaque personnage va avoir le temps de se développer ne serait-ce qu'un petit peu, sans que ça entache vraiment au scénario, sans que voilà, qu'il y ait de soucis ou qu'on s'ennuie. C'est bien amené, on a des bonnes phases d'action, on a des bonnes phases de repos, entre guillemets, où il va y avoir montrer un peu de parlotte, etc. On n'est pas trop perdu. C'était tourné en France, faut le noter, ça a été tourné en France, il y a une partie du film qui a été tournée en France, et ça fait plaisir. Mais sinon... Pour une partie no spoil, on est déjà pas mal. Ça fait une petite partie no spoil, partie résumée, mais voilà, on est déjà un petit peu... On n'est pas trop mal. On va passer maintenant... Donc évidemment, je vais relire un peu mes notes, hein, parce que bon... Ouais, j'ai pas tout retenu, excuse-moi, mais on part. C'est ciao, merci. Allez, c'est bye. On passe à la partie... spoil. Ils vont nous enfermer, nous instrumentaliser. Sauf qu'ils n'ont jamais affronté une armée comme la nôtre. Une armée de 5 soldats? Faisons plutôt un groupe de rock. Eh bah let's go, parti. Spoil pour la 8ème fois, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais toujours faire en sorte que maintenant les vidéos, surtout quand je suis tout seul, que ça soit un peu plus court, niveau timing, etc. Je peux comprendre qu'on n'a pas forcément le temps de se poser devant une vidéo de moi. T'as vu l'état, hein, on va pas se mentir. De 40 minutes qui fait que parler. J'aime m'entendre parler, mais il y a des limites pour vous, je peux comprendre. Partie spoil du coup. À partir de maintenant, je considère que soit tu t'en fous d'être spoilé, soit tu as déjà vu le film, et on passera à la conclusion juste après. Durant le film, du coup, on va, comme je le disais, on va voir le combat entre les immortels et le groupe pharmaceutique. Notamment par rapport à ça. Et lorsque, en fait, l'un des cadres, comme je disais dans la partie no spoil et dans le résumé, Copley, donc le plus récent, mis à part la dernière, la jeune Marines, qui est arrivée en tant qu'immortelle,
On ressent vraiment, en fait, à partir du moment où tu ressens le fait qu'il veut mourir, bah tu vas vite comprendre que ses intentions sont malveillantes envers le groupe, et il va donc décider de les trahir. Il va les trahir en donnant leur position, notamment au groupe pharmaceutique qui les recherche, etc. Qui va, bon, ça va pas forcément bien se passer pour le, voilà, hein, le groupe il y a beaucoup de bastons, donc voilà. Mais ça amène un petit peu justement cet état d'esprit où, bah, si nous on est à sa place, ouais, ça serait cool au début, mais à la fin, au bout d'un moment, on se dit, bah, au bout d'un moment, il faut partir, et merde, quoi. Donc c'est pour ça. Et au moment où c'est là où tout est à peu près bien amené selon moi, il y a toujours des personnes qui vont critiquer le film un peu plus poussé, en donnant plus d'exemples ou quoi que ce soit. Mais on va avoir ce côté où on va avoir la nouvelle personne qui va arriver. J'ai oublié le nom, je le connais plus. Bon, moi, c'est une partie spoil, mais pas trop. On va avoir une nouvelle personne qui va arriver, et au moment où elle arrive, on découvre que Andy, donc la chef hein, qui gère le groupe, devient mortelle, en fait. Ses plaies ne se referment pas. Dès qu'elle est blessée, elle sent... Enfin voilà, il n'y a pas trop de soucis dans tous les cas. Mais on sent que voilà, il n'y a plus son pouvoir. Donc, petite théorie, peut-être qu'il y a un nombre limité de immortels, parce qu'on ne sait pas comment ça... le pourquoi du comment ils ont ça, on ne sait pas. Ce n'est pas expliqué. Du moins dans le film, parce qu'il me semble que c'est adapté de BD ou de comics. Donc c'est pour ça. Mais on a ce petit côté où on va vraiment s'en foutre en vrai, de pourquoi ils les ont eu, leur pouvoir ou quoi. En soi, on s'en cogne. Donc évidemment le groupe va se faire capturer par notre groupe d'immortels va se faire capturer par les méchants. Les méchants vont procéder à des opérations pas très dignes de l'humanité, hein, on va pas mentir, sur eux. Et jusqu'au final que la dernière qui avait une vision totalement différente du groupe de 4, où eux ils sont restés solidaires, etc. Elle étant relativement jeune, a décidé de tout compte fait se dire bah attendez, avant que ma famille, mes amis se rendent compte qu'il y a vraiment un souci, il va se passer plusieurs années, moi je vais profiter de ces dernières années avec eux, si je dois être immortel, bah voilà, autant que j'aille à fond, merde quoi. Et une décision qui est respectable aussi, franchement qui est très respectable, jusqu'au moment où on va se rendre compte que bah, c'est elle qui va découvrir en premier que Copley les a trahis, en donnant des armes et des armes non chargées, pour faire simple. Donc c'est pour ça. Et après on arrive au noir. J'ai résumé vraiment le parti spoil, vraiment comment dire, les 20 dernières minutes, mais parce que avant, si on doit vraiment être tatillon, avant la scène de combat final, c'est de la fuite, c'est le policier et le voleur quoi en gros, hein. Ça court dans tous les sens, ça se bagarre, enfin, pour situer, il n'y a pas vraiment grand intérêt de résumer cette partie-là, mis à part avec les quelques mots que je viens de te dire, c'est déjà beaucoup, mais du coup voilà. Sinon, ouais, donc celle qui va revenir, qui va, entre guillemets, sauver tout le monde, et après, combat de fin, contre le groupe pharmaceutique, contre le PDG du groupe pharmaceutique, qui est scientifique, qui ne connaît rien au combat ou quoi que ce soit. Mais malgré tout ça, c'est quand même bien amené, je me suis pas ennuyé, j'avais déjà vu le film en 2020, je l'ai revu récemment, enfin, le jour. Franchement, on s'ennuie pas, le film il est dispo sur Netflix, ça, j'ai oublié de le dire. Pardon. Le film est dispo sur Netflix. Il n'y a pas... Je pense sur d'autres sites. Et franchement, je me suis pas ennuyé. J'étais pas là à me dire, ouais, c'est quand la fin. Et il y a, malgré si on doit vraiment être tatillon sur le souci du montage, des effets post-prod, enfin c'est vite, entre guillemets, vite tourné. Le reste, franchement, ça se regarde bien. Comme je dis, tout se fusionne bien, tout s'amène bien, c'est pas trop lent, c'est pas trop rapide. On peut quand même suivre, et surtout la partie finale, le cliffhanger de la partie finale, parce que oui, Andy nous raconte durant le film que elle a connu une autre personne avec elle, qui était immortelle aussi, mais contrairement à elle, n'a pas pu se libérer, donc à l'époque, hein, je dirais 13 ou 14e siècle, ils se sont fait capturer, elles n'ont pas pu s'enfuir, et la punition du coup, parce qu'à l'époque, tu sais, tout ce qui est sorcière, tout ça, c'est pas très cool, tu vois. Et on était... Bon, on peut pas leur en vouloir, mais c'était quand même très con à l'époque aussi. Hein, tu fais le truc avec ton doigt, là, ça y est, t'es direct au bûcher. Mais mis à part ça, on a... Vu qu'elles se sont faites capturer, donc l'ami de Andy, on sait qu'elles allaient juste être au feu, puis voilà, au bout d'un moment,
ça va cramer, elles vont faire semblant d'être mortes, puis voilà. Pas du tout, elle va se faire enfermer dans une prison humaine, c'est genre style sarcophage et tout, plongée dans la mer. Ce qui fait que, bah, vu qu'elle est, entre guillemets, immortelle, elle va se noyer, revivre, se renoyer, revivre, et ça pendant... en fait, elle a eu ça pendant des siècles et des siècles. Je laisse pas imaginer... Bon, l'ambiance dans le cercueil, je pense que tu pètes un câble au bout de 2 jours, bah elle, dis-toi que c'est pendant des années, des siècles qu'elle a eu ça. Et à la scène finale, donc comme je disais, donc bon, sans doute, les gentils s'en sortent. Il faut un groupe où tout le monde se réunit, évidemment même la dernière personne qu'on fait comprendre l'importance du groupe et se réunit, tout le monde est bien se réunit avec le groupe de base, tu vois. Et bah là vient le jugement parce que Copley les a trahis. Donc ils décident que pendant 100 ans, Copley sera mis à l'écart du groupe et ils reviendront dans 100 ans, puis basta. Avec ou sans Andy potentiellement, parce que, bah, on l'a vu, enfin, tu le verras, mais elle est mortelle maintenant, elle est plus immortelle. Donc c'est possible que Andy ne soit plus là. Et à la fin, on voit donc Copley qui rentre dans son vieux appart un peu pas ouf, etc. Et qui on voit l'ancienne amie de... Enfin, l'amie de Andy qui était coincée dans le sarcophage depuis des siècles et des siècles, qui est là, et donc en vrai, ce petit cliffhanger à la fin, il est qualitatif. C'est pas dit qu'il y aura un 2, c'est pas dit qu'il voilà, il y aura potentiellement une suite de la part de Netflix, mais on espère, peut-être pour cette année. Peut-être pour cette année. C'est de l'eau avec du jus de sirop. Enfin, du jus de sirop. Du sirop de pêche, ça, laisse-moi boire quand même. Mais du coup, voilà, pour la partie spoiler, en soi, on est pas trop mal. Une petite conclusion, je vous conseille fortement ce film. Vous ne savez pas quoi regarder, c'est pas un best-seller non plus, mais si vous ne savez pas quoi regarder, si vous cherchez une petite soirée, un film, je sais pas, entre potes, ou tout seul, ou en couple, peu importe. Franchement, ce film, il est pas mal. Sur 10, je lui mettrais... franchement, je lui mettrais un bon 7,5 sur 10. Un bon 7,5 sur 10 parce que c'est bien amené. Il y a eu des points négatifs, les plus friands de films et de séries d'entre vous vont vite se rendre compte que, ouais, bon, il manque quelques trucs, je suis d'accord, mais il est pas si dégueu que ça. Vraiment, moi, mes goûts, mes couleurs, vos goûts et vos couleurs, tes goûts et tes couleurs, les goûts et les couleurs de mon chat, on en a tous. Et autant dire que ceux de mon chat volent pas très très haut. Mais, franchement, c'est pas... Tu vas pas passer un mauvais moment, tu vois. Sincèrement, tu vas pas passer un mauvais moment. Et tu vas plutôt kiffer. Je pense que tu vas plutôt kiffer. En tous les cas, bah, pour cette petite critique, comme je dis, j'essaie de faire des critiques relativement courtes pour gagner un temps, etc. Si la vidéo t'a plu, t'abonnes, tu mets un like, tu mets un commentaire. D'ailleurs, bah, hâte de me donner ton avis, si t'as déjà vu le film, ou si tu l'as vu grâce à moi, ou si tu l'as revu grâce à moi. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, me dire, bah écoute, ouais, franchement, c'est vrai qu'elle est pas si mal, ou non, mais putain, tu te fous de ma gueule, tu te rends pas compte, y a eu ça qui va pas, il y a peut-être le premier commentaire, peut-être que c'est un mec qui va juste déglinguer ma vidéo, qui va faire « Mais gros, t'as dit que de la merde. C'est quoi tes goûts de chiottes ?» Ouais. Non, en tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour les personnes qui se sont abonnées récemment, merci pour les j'aime, merci pour les commentaires. Bah c'est déjà pas mal. Évidemment, vous aurez mon Insta dans la description, sauf si j'oublie. Qui peut arriver. Mais sinon, il y a d'autres vidéos et tout qui... voilà. Et petite parenthèse, évidemment, je ne peux pas faire cette vidéo après... sans avoir... comment dire... à vous remercier bah, pour les abonnés par rapport à l'aventure Palworld, qui est en train d'être faite, l'épisode 4 arrive bientôt. T'inquiète. Mais franchement, merci. Merci à tous les nouveaux, merci aux vues, merci, ça me donne du courage. Enfin, faut pas un miracle non plus pour que je tourne une vidéo. Mais ça me pousse justement à faire toujours mieux pour vous faire plaisir, vous faire passer un bon moment. Donc si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que j'ai à faire, je vais pas le répéter 36 fois, je suis fatigué. Ciao.